Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va étudier le présent de l'impératif. Donc, on va lire cette phrase. Prends un imperméable et change de chaussures. Vous voyez ici, prends un imperméable et change de chaussures. Donc, c'est une phrase qui a la forme impérative. Comme vous voyez ici, le verbe prendre et le verbe changer, donc ils sont conjugués sans sujet. Donc, il n'y a aucun sujet devant le verbe prendre et le verbe changer. Donc, c'est une phrase impérative. Donc, on va voir quand est-ce qu'on utilise la phrase impérative. Donc, l'impératif sert à exprimer un ordre, bien sûr, une prière, un conseil. Il ne se conjugue qu'à trois personnes sans sujet exprimé, comme le verbe prendre et changer. Ils sont conjugués sans sujet exprimé. Donc, change, changeant, changer. Regardez ici, le verbe changer, c'est un verbe du premier groupe. Donc, à l'impératif, on utilise les verbes se conjuguent aux deuxième personne du singulier et première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel. Vous voyez, mais attention, devant les verbes du premier groupe qui se terminent par ER, donc ils perdent le S. Donc regardez, change, on n'a pas écrit le S devant bien sûr au deuxième personne du singulier. Normalement, le deuxième personne du singulier se termine par ES, bien sûr les verbes du premier groupe. Et regarde ici, il n'a pas pris le S. Donc change, il perd le S. On écrit les verbes du premier groupe sans S pour le deuxième personne du singulier. Change, changeant, changer. Et à la deuxième personne du singulier, bien sûr, les verbes du premier groupe et les verbes comme cueillir, ouvrir, offrir, savoir se terminent par E. Donc, aussi, il ne prend pas le E. Il ne prend pas ces verbes, le S devant E. Donc, il se termine par E. Les autres verbes se terminent par S. Donc, le verbe changer, change, il prend le E. Donc, changer, c'est un verbe du premier groupe. Il ne prend pas le S. On ne doit pas ajouter le S pour le verbe changer du premier groupe. Même il est conjugué avec le deuxième personne du singulier tu qui prend le S. ES à la fin, sans terminaison. Mais ici, regardez, à l'impératif, il perd le S. Pour le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Bien sûr, il prend le S fini. Pour les verbes du deuxième groupe, il prend le S et non pas pour les verbes du premier groupe. Prendre, c'est un verbe, c'est le verbe prendre. Elle est conjuguée à l'impératif. Prends. Et pour le verbe cueillir, regardez le verbe cueillir, offrir, ouvrir et offrir et savoir, ils ne prennent pas le S. Ils gardent seulement le E. Donc, l'exception aller, le verbe aller aussi, regardez, il ne prend pas le S, va. Pour le verbe à l'impératif, va. On écrit va sans S. Et pour le verbe avoir, aille, aussi A-I-E. Aille. Et pour le verbe être, soit. Donc, ce sont les verbes, le verbe aller, va. Et le verbe être, aille, soit. Et le verbe avoir, aille. Donc, remarque, pour une meilleure harmonie de son, on met un S à la deuxième personne du singulier des verbes qui se terminent par E. Et à, bien sûr, va quand ils sont suivis des pronoms en, bien sûr, en ou I, Y. Quand vous voyez ici le verbe couper, il prend le E. Et pourquoi on a ajouté le S devant le EN, en. Pour une meilleure harmonie, on a ajouté le S devant EN. Et aussi devant le IY, on va ajouter bien sûr au verbe va S. Regardez, on a expliqué ici le verbe avoir, le verbe aller, et il ne prend pas le S. Va. Donc, juste on écrit va, VA, sans S. Et regarde ici, on a ajouté le S. Pourquoi? Pour prononcer vas-y, pour une meilleure harmonie du son. Donc, c'est pour cela qu'on a ajouté le S pour va. Même pour le verbe retourner, on a ajouté le S. Retourner, Z ici, pour
une meilleure harmonie, on a ajouté le Y. Donc devant, plutôt on a ajouté le S. Donc devant le en et YI, on ajoute le S pour les verbes qui se terminent par E. Donc maintenant, on va conjuguer le verbe chanter. Donc le verbe chanter à l'impératif, chante, chantant, chanter. Vous voyez ici le verbe, le E, chante, il ne prend pas le verbe, il ne prend pas le S ici. Et pour le verbe bondir, bondi, bondissant, bondissez. Vous voyez ici, bon, il garde le S. Bondi, bondissant, bondissez. Et pour le verbe apprendre, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, apprend, apprenons, apprenez. Apprend, regardez, il garde le S. Apprend, apprenons, apprenez. Et pour le verbe être, soit, soyons, soyez. Donc, le verbe être, il est conjugué à l'impératif. Soit, soyons, soyez. Et pour le verbe avoir, aussi à l'impératif, on dit aille, ayant, ayez. Aille, ayant, ayez. Pour le verbe faire à l'impératif, fait, faisant, faites. Vous voyez le verbe faire à l'impératif, fait, faisant, faites. Et pour le verbe aller, va, allant, aller. Attention, pour le verbe aller, quand il est suivi du pronom, bien sûr, on ajoute le S, comme j'ai expliqué ici. Donc, devant va, devant un pronom, regardez ici, on a ajouté le S. Donc, devant des pronoms, on ajoute bien sûr le S. Donc, va, allant, aller. C'est le verbe aller à l'impératif. Pour le verbe voir, voit, voyons, voyez. Voit, voyons, voyez. Et pour le verbe venir, vient, venons, venez. Viens, venons, venez. Et pour le verbe cueillir, cueille, cueillons, cueillez. Donc, cueille, cueillons, cueillez. Vous voyez, il ne prend pas aussi le S. Donc, les verbes qui se terminent par E ne prennent pas le S. Cueille, cueillons, cueillez. Donc, le verbe cueillir, comme vous voyez ici, et pour le verbe ouvrir, le verbe offrir et le verbe savoir se terminent par E, donc il ne prend pas le S. Pour le verbe savoir, sache, sachant, sachez. Sache, sachant, sachez. C'est le verbe savoir à l'impératif. Et pour le verbe courir, cours, courant, courez. Cours, courant, courez. C'est le verbe courir. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. Pour le verbe appeler, c'est un verbe du premier groupe, puisqu'il se termine par ER. Donc, appelle, appelons, appeler. Appelle, appelons, appeler. Donc, toujours le verbe qui se termine par E, donc il ne prend pas le S. C'est un verbe du premier groupe. Pour les verbes du premier groupe, ils ne prennent pas le S pour le deuxième personne du singulier tu. Donc, pour le verbe acheter, achète, achetons, acheter. Achète, achetant, acheter. Donc, toujours la même remarque. Le S, il n'y a pas le S devant E, achète. Et pour le verbe, le dernier verbe, c'est un verbe pronominal. Donc, tous les verbes qui se commencent par ce sont des verbes pronominaux. Donc, à l'impératif, les verbes pronominaux, regardez ici. Donc, à l'impératif, les verbes pronominaux se conjuguent avec un pronom personnel placé après le verbe. Regardez, il est après le verbe toi. Donc, c'est le verbe pronominaux se conjugue avec un pronom personnel placé, bien sûr, après le verbe, et relié à lui par un trait. Regardez, c'est un trait d'union. C'est un trait d'union. Donc, change-toi, changeons-nous, changez-vous. Donc, c'est un verbe pronominal. Change-toi, changeons-nous,
changez-vous. Donc, toujours les verbes pronominaux se conjuguent avec un pronom personnel qui est placé après le verbe et relié par un trait d'union. Donc, change-toi, changeons-nous, changez-vous. C'est le verbe se changer. Donc, change-toi, changeons-nous, changez-vous. Donc, j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo.